Bonjour BG. Bonjour. Artiste installé à Vingt-Abrun, au cœur du pays d'Aix, aujourd'hui présente au SIAC. Alors quel intérêt pour vous d'être sur le SIAC? Le SIAC est un salon qui se développe et qui est connu en France nationalement et commence à être connu internationalement. Et en plus c'est l'année de la culture à Marseille, donc je voulais participer et être présente au salon. Il fallait absolument être là. Absolument cette année, oui. Dans la région de Provence et plus particulièrement dans le pays d'Aix, il y a des créateurs. C'est une façon de pouvoir montrer notre travail dans un très beau lieu et avec, je pense, un niveau de qualité des artistes qui est quand même assez exceptionnel. C'est un peu un passage obligé. Moi, ça fait depuis la première que je suis là. On a beaucoup de gens qui viennent après à nos ateliers, avec moi l'avantage d'être pas loin d'Aix. Montrer son travail ici, c'est important. Alors avec votre travail, alors c'est un travail, on va dire, apparemment un peu humoristique, finalement aussi un peu symbolique. Quel sens on peut trouver à votre approche? Alors, premièrement, je m'amuse. Et secondement, ce que je veux, c'est que les personnages qui sont dans mes tableaux s'adressent aux gens qui les regardent. Donc, c'est-à-dire que dans la bulle, il y a toujours une phrase eux s'adressent en fait aux spectateurs, aux personnes qui s'arrêtent devant mes tableaux. D'accord, donc les tableaux nous parlent, mais c'est vous qui parlez quand même là, parce que c'est vous qui écrivez les bulles. Oui, c'est moi qui parle, et puis surtout, je ne veux pas de normalité, je déteste la normalité. C'est moi. En fait, les tableaux, c'est moi. Sans prétention, c'est moi, voilà, oui. Avec mon côté un peu fou de temps en temps et cynique, des fois. Dans une société difficile comme la nôtre, d'abord on peut sourire et puis on peut réfléchir. Voilà, absolument. Ouais. Et puis surtout, ce que je veux, c'est que les personnes s'arrêtent et commentent et se souviennent de mes tableaux. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, c'est pas du tout important, mais ce que je veux, c'est arrêter les gens et les faire réfléchir, les faire rire, voilà, les rendre heureux ou peut-être en colère, mais les faire vivre. Alors un travail tourné sur la pierre, sur la matière, avec beaucoup de noblesse. Pourquoi cet amour de la matière que vous travaillez en laissant quand même des côtés bruts? J'ai toujours travaillé dans cet esprit quoi, de sculpture presque trouvée dans une fouille, l'esprit voilà, quoi, de mon œuvre est là quoi, en fait. Que des morceaux, ils ont tellement fait de belles choses en entier que bon, je me dis je vais essayer de mettre un petit détail voilà, au milieu d'un morceau de bloc cassé un peu à droite à gauche. On n'imagine pas la victoire de Samothrace avec sa tête. Mon travail est aussi ça quoi. Voilà, toute partie de corps, on imagine le reste autour. J'aime pas être limité dans mes choix, donc je veux pouvoir faire tout ce que je veux sur une matière que j'adore. Et je suis un jour tombé amoureux du métal et je pense pas qu'une autre matière me donnera autant de sensations de combat contre elle parce qu'elle est dure. Mais par contre elle peut être douce, donc c'est pour ça que j'aime cette matière. Par contre j'arrive pas à m'enfermer dans un seul élément, donc j'ai besoin de collage, j'ai besoin de peinture, j'ai besoin de graver, j'ai besoin de brûler, j'ai besoin de faire plein de choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille sur ce métal parce qu'il me permet de faire tout ça. Mettre votre empreinte sur la matière. C'est ça. Mettre mon empreinte, mettre ma force et ma douceur sur cette matière qui est noble et qui nous permet quand même d'avoir des toits sur la tête. Et le métal devient sensible. C'est ça, le métal devient sensible. C'est quand même, j'adore cette matière parce qu'on peut faire de la sculpture, on peut faire des tableaux, on peut faire des choses qui sont fantastiques. Je travaille au quotidien dans mon atelier à Bouc-Bel-Air avec des matériaux qui sont des matériaux que je choisis, qui me plaisent. Avant tout le marbre dans des formes différentes, soit des formes très douces, très arrondies, dans lequel actuellement j'inclus très souvent du cristal de roche pour donner encore plus de vie et plus de rêverie à l'observateur. J'aime bien aussi travailler les formes géométriques. Ici par exemple une forme dans un marbre de Belgique qui est une forme qui est évolutive, qui peut selon le moment, on peut la modifier et lui donner un aspect différent. Rigueur et géométrie donc? Rigueur et géométrie.
Et puis poésie quand même. Beaucoup de poésie et surtout pas simplement la poésie, mais place au rêve et à l'intuition. Il y a une démarche de peintre dans mon travail, il y a une démarche de plasticien parce que j'aime donner du volume. En fait, j'introduis dans le tableau ce qui lui manque par rapport à la sculpture. Et beaucoup de couleurs. Hein. Ah, la couleur, c'est mon moteur. C'est mon moteur. Et le fait d'avoir ces éléments sur des plans différents permet de travailler la couleur d'une façon différente et de la faire beaucoup plus chanter que sur un tableau blanc. Et puis de la géométrie, finalement. Un hommage à nos maîtres contemporains peut-être? Ah oui, moi je suis issu de Mondrian, de Malevich. Du Bauhaus peut-être aussi. Du Bauhaus, bien sûr, avec Kandinsky qui était très géométrique à une époque aussi, et puis Herbin aussi. Et vous, on rajoute de la rondeur quand même, hein. On retrouve un peu des formes finalement assez poétiques, assez souples, une géométrie quand même un peu pacifiée. Ça dépend des périodes, oui, ça dépend des rencontres peut-être aussi, voilà, dans la vie, ça joue aussi, et puis ça permet de travailler, encore une fois, différemment la couleur. J'aime bien chercher des formes, des montages qui me permettent après d'avoir une autre approche de la couleur. Et puis beaucoup de matériaux, du plastique, de l'acrylique, du bois. Oui, du crépi. Du crépi, l'image numérique même. C'est le rapport que nous puissions avoir, c'est-à-dire l'homme et la télévision aujourd'hui. Et donc il ne s'agit pas d'une critique ou de... C'est plutôt un constat que je fais du média et de l'homme en général face à ce média. Alors votre télévision, elle a tout mangé. Elle a mangé la consommation, elle a mangé la religion, elle a mangé la représentation, elle a mangé l'imaginaire, elle a tout englobé. Ben, tout est dissous dans le média, hein, donc... et qui en fait c'est peut-être digéré pour nous être rendu d'une autre manière et en fait on n'a plus le choix, donc on subit ce qui nous est donné à manger au quotidien au travers de ces médias. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je suis là pour dire regardez ce qu'on est devenu, quoi. Alors un travail quand même extrêmement précis, beaucoup de couleurs, l'usage aussi de matériaux de recyclage, une très très belle diversité plastique. J'essaye de tout en gardant ma touche picturale, hein, connue jusqu'à maintenant avec des paysages provençaux. Là. Donc je garde cette touche et je travaille donc sur ce sujet qui est la télévision. Et donc il y a des tonnes de manières de parler de ce sujet. J'aime travailler avec plein de matières différentes, sur des supports différents. Et justement, je travaille sur la dualité entre la tradition et le contemporain. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans mon travail. Il y a aussi bien des techniques avec de la feuille d'or, des patines de bronze, opposées à un travail d'impression de photos et jusqu'à de la récupération de métaux rouillés, de fragments de cartes mémoire d'ordi. J'aime mixer. Et je dis que mes œuvres sont vraiment des carnets de voyage de mes émotions que je vous livre sous forme d'œuvres d'art. Alors, tout est différent, tout est chatoyant, ce sont des objets qui sont très très finis, on sent vraiment un aboutissement artistique très dense. Hein. Merci. Disons que c'est un travail de longue haleine. Artiste, c'est pas je me réveille un matin, je dis tiens qu'est-ce que je fais, je vais devenir artiste. Non, j'ai fait des études d'art plastique. Il y a toute une démarche et en fait c'est tous les jours on travaille et voilà on s'affine. Et souvent ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'une œuvre pour être finie, le plus difficile c'est de savoir s'arrêter justement. Moi qui ai un travail assez dense, même s'il est parfois très léger, poétique, mais dense dans la technique et la matière, il faut savoir s'arrêter pour garder une harmonie et une douceur. Il y a toujours eu un côté japonisant dans mon travail, bon, même... Personnellement. Voilà. Et je sais qu'en Asie, je travaille avec eux et on me dit que mon travail artistique est justement un pont entre nos cultures. Ils ne voient pas que le côté asiatique, ils trouvent que c'est très européen en plus. C'est vraiment un pont entre les deux mondes, nos deux univers.